Prédication dans un instant. Et si tu m'écoutes bien et tu te repositionnes, tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'ai dit que toi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Perdu dans un pays lointain, perdu dans la maison. Où est-ce que tu es? Ta relation avec Dieu. Où est-ce que tu es? Ta relation avec ton Père. Les autres ont développé l'amour froid. Un amour très froid. Le zèle qu'ils avaient pour servir Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, ils ont tout perdu. Ils sont dans la maison, mais ils sont perdus. Parce que Dieu me dit de te dire que tout ce qu'il est à lui est à toi aussi. Cet amen n'est pas vraiment au niveau où... Ce n'est pas au niveau de la bénédiction que Dieu veut déverser. J'ai dit, Dieu me dit de te dire ce matin, ce qui est à toi est à lui. Mais qu'est-ce qui est à toi? La paix est à Dieu. Ça veut dire, la paix t'appartient aussi. Qu'est-ce qui est à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire, l'or et l'argent t'appartiennent aussi. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Dites Amen. Dites Amen très bien. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Une fois de plus, j'aimerais apprécier l'homme de Dieu. J'aimerais apprécier Bishop Cober pour le grand travail qu'il fait et pour le cœur qu'il a pour le royaume de Dieu. Et pour les caractères de Dieu que nous sommes capables de lire en lui. Comme je le disais au premier culte, il y a beaucoup de gens qui ont la grâce, qui ont des dons, mais il n'y a pas de caractère de Dieu en eux. Et ce sont des gens doués, des gens qui ont des dons, qui détruisent beaucoup l'église. Mais des gens qui ont le don, le caractère, sont rares, très rares. Je connais des gens, certains sont des amis. L'unique moment que je veux être avec lui, c'est quand il est à la chair. En dehors de la chair, je ne peux pas passer 30 minutes avec lui. Mais nous sommes bénis dans cette église d'avoir un tel homme de Dieu, avec la parole de Dieu, la grâce de Dieu et le caractère de Dieu. C'est une bénédiction. Levez-vous, aidez-moi à prêcher, apprécier le bishop, l'homme de Dieu, les gifts, les dons que Dieu nous a donnés dans ce pays et dans le monde. Que le Seigneur te bénisse, révérend. Aussi mes salutations à maman, mamie, je l'apprécie aussi. Apprenez à apprécier maman pasteur. Dis à ton voisin, apprends à apprécier maman pasteur. Parce que si nous avons un pasteur bon, bien, qui prêche, qui enseigne et qui est une bénédiction, c'est parce qu'il y a une bonne maman à côté là. Mais si c'est une maman faiseur de troubles, vous allez voir que même le message, ça ne va pas marcher. Amen. Apprenez à l'apprécier. Apprenez à prier pour elle. Elle est une grande bénédiction pour vous. Ce que vous voyez en l'homme de Dieu, c'est le reflet du travail qu'elle fait en votre absence. Apprécions la maman que Dieu nous a donnée dans cette maison. Que c'est le dernier jour, nous clôturons notre programme et le Seigneur a été bon. On a parlé d'autant de choses que vous pouvez toujours lire, suivre encore ces vidéos et voir comment appliquer ça dans votre vie. Et vous verrez que le système va fonctionner pour vous. Alors nous atterrissons ce matin avec le livre de Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Est-ce que vous êtes là? Je pensais que mon interprète était là. De temps en temps, je regarde, mais pourquoi est-ce qu'il n'interprète pas? Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Nous lisons, vous pouvez vous tenir debout
pour honorer les Écritures. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissez-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Priez. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, comme nous clôturons notre séminaire, nous allons parler de 2 fils. Les 2 fils perdus. Les 2 fils perdus. Le but, c'est voir comment nous pouvons maintenir le système dictatorial du monde spirituel. Ce qui a été notre thème principal pendant cette semaine. Les 2 fils perdus. Comment maintenir? Nous avons parlé en long et en large, nous avons défini le système dictatorial. Nous avons parlé comment être intégré dans le système dictatorial. Nous avons aussi vu comment la relation entre l'alliance. Nous avons dit que l'alliance, c'est le fondement, le soubassement même du système dictatorial. Nous avons aussi parlé de la manière dont nous pouvons maximiser le système dictatorial du monde spirituel. Et ce matin, nous allons clôturer avec ce thème, le 2 fils perdus. Comment maintenir? Parce que tu peux trouver quelque chose, mais la maintenance est très très importante. Alors, l'histoire que nous venons de lire, que Jésus est en train de raconter, parce qu'il n'y a jamais eu de plus grand prédicateur comme Jésus. Le plus grand prédicateur
ce sont des gens qui savent raconter des histoires. L'art de prêcher, d'enseigner à des moments est connecté à l'art de raconter des histoires. Et c'est pourquoi vous verrez dans la méthodologie de Jésus d'enseigner, c'était plus par des paraboles, c'était plus par des histoires. Parce que les histoires et les paroles ont une manière de rester dans la pensée. Alors maintenant, il est en train d'enseigner, il commence à parler de cette histoire. Et dans cette histoire, il y a un père et deux fils. Et très souvent, même l'entête, quand vous lisez ce passage, l'entête parle du fils perdu. Mais en lisant et en étudiant les Écritures, j'ai découvert que tous les deux fils étaient perdus. L'entête serait les deux fils perdus. La différence est que ces deux fils étaient perdus à des endroits différents, à des manières différentes, mais tous, ils étaient perdus. L'histoire parle d'un fils qui vient vers son père, et c'est le fils, le deuxième fils de cet homme, qui vient dire à son père, papa, donne-moi la part de ma richesse, donne-moi la part de mon héritage, donne-moi ce qui m'appartient. Techniquement, il a raison, parce qu'en tant que fils, il a droit à ce que le père a. Il a droit à l'héritage. Mais son timing n'est pas correct. Parce qu'on ne peut pas réclamer l'héritage pendant que le père est encore en vie. Et selon la culture du Moyen-Orient, ça ne se fait pas. Réclamer l'héritage pendant la vie du père, c'est comme l'insulter. C'est un manque de respect. C'est comme souhaiter la mort du père. C'est comme si ce garçon disait à son père, mais tu vis, ça fait très longtemps. À ce moment, je m'attendais à ce que tu sois déjà mort. Mais toi, tu es encore en vie. Et selon la culture, ce que ce papa aurait fait, c'était de punir ces garçons, les taper et les chasser de la maison, même réduit. Mais ce père agit de manière toute contraire à la culture de cet espace et de ce temps. La Bible dit qu'il partagea les biens entre eux. En outre, il donna à ces garçons sa part de l'héritage. Et l'autre part qui était restée était pour le fils aîné qui était encore dans la maison. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit, au moment qu'il prit son héritage, quelques jours après, il alla dans un pays lointain. Alors par là, nous pouvons déduire que le problème de ces garçons, ce n'était pas l'héritage. Le problème de ces garçons, c'était la maison du père. C'était le système, la manière de faire les choses dans la maison du père. Parce que dans la maison du père, c'est la volonté du père qui s'impose. C'est le désir du père qui s'impose. On peut même dire que dans cette maison, c'est la dictature qui règne. Parce que c'est ce que le père dit qui se fait. C'est ce que le père désire qui est fait. Alors ces garçons étaient fatigués d'être sous son père, d'être sous les dictats de son père, d'être soumis à la volonté de son père. C'est un garçon qui avait le désir d'être indépendant, qui avait le désir d'être un homme qui ne dépend de lui-même. Il était fatigué d'avoir quelqu'un qui lui donnait des directives, quelqu'un qui lui donnait des ordres, quelqu'un qui lui disait quoi faire et quoi ne pas faire. Il était fatigué. Son problème, ce n'était pas l'héritage, mais son problème, c'était l'esprit d'indépendance, d'être libre, de faire ce qu'il voulait. Il prit tout. Je parlais un jour à un homme de Dieu et il m'a dit quelque chose. La personne la plus difficile à corriger ou à conseiller, c'est une personne qui réussit. Il est facile de conseiller quelqu'un. Il est facile de corriger quelqu'un qui n'a rien, qui se recherche. Mais quand une personne commence à réussir, quand une personne commence à avancer, quand une personne commence à toucher des choses, surtout qu'elle n'a jamais touché dans sa vie, ça devient très difficile
de conseiller, de corriger une telle personne. C'était le cas du petit. Il a pris le bien. Il est riche. Il a l'argent. Il a le moyen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se déconnecte du Père. Il va dans un pays lointain, oubliant que cette richesse, la source de cette richesse, c'est le système qui fonctionnait dans la maison du Père. La source de cette abondance qu'il a, c'est à cause de sa connexion, de sa relation avec son Père, non pas à cause de l'intelligence. Il y a des gens qui viennent à l'église et quand ils sont là dans cette atmosphère, ils écoutent la parole de Dieu. L'homme de Dieu est en train de prier, intercéder pour eux. Et Dieu ouvre des portes. Et Dieu les bénit. C'est cette même bénédiction là-bas qui les éloigne du Père. Qui les éloigne de l'église. Il s'en va dans un pays lointain. Loin du Père. Loin de la maison du Père. Mais avec la richesse du Père. C'est le cas avec la plupart d'entre nous. C'est pourquoi il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Dieu te connaît. Dans peu des années que j'ai été pasteur, j'ai eu des moments où je me suis dit, je comprends pourquoi cette personne est en train de souffrir de la manière dont elle souffre. Maintenant, je comprends. Dieu connaît nos cœurs. Et la plupart d'entre nous, dans nos cœurs, nous sommes comme ses fils. On peut parler, on peut chanter, mais dans le cœur, on est comme ces fils-là. Il y en a même qui prient, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, tu verras. Dieu, tu verras ce que je vais faire dans cette église. Exactement, Dieu verra. Parce que quand l'argent vient, quand le moyen vient, quand la bénédiction vient, Dieu verra. Ce qu'il verra, c'est ce qu'il ne te verra plus. La chaise que tu occupais, l'espace que tu occupais sera vide. Il est riche, il a le moyen, il le bénit, il a la grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la maison du Père. La première chose, mon frère, ma soeur, pour maintenir le système dictatorial du monde spirituel, reste dans la maison du Père. Reste attaché au Père. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis-lui voisin, reste dans la maison du Père. Reste attaché au Père. Parce que la richesse va venir. La bénédiction va venir. L'abondance va venir. Si tu dis Amen, tu reçois déjà ce matin. Si ton Amen est plus fort, tu reçois. La richesse va venir. L'abondance va venir. Le ministère va exploser. Mais la question est celle-ci. Quand ces choses arrivent, est-ce que nous allons te trouver encore dans la maison du Père? J'ai un monsieur dans notre église. Il le connaît. Je l'ai vu. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Vous êtes venu plusieurs fois. Vous connaissez ce qu'il était. Je l'ai vu acheter un premier véhicule. Il va l'acheter. Il a dit, pasteur, j'ai acheté un véhicule. Il l'amène là-bas. Je prie. Je l'ai vu acheter un autre véhicule. Chaque fois qu'il l'amène, il me donne le véhicule pour que je puisse conduire et bénir le véhicule. Je l'ai vu acheter des véhicules. Il avait un bureau. Les bureaux ont grandi partout. Jusqu'à ce qu'il a des véhicules qui ne s'est pas compté. Un de ces véhicules, ce sont des millions. Vous avez vu les véhicules. Et petit à petit, je l'ai vu s'éloigner de moi. Je l'ai vu s'écarter. Quand il n'avait rien, quand je tousse, c'est lui qui m'amène de l'eau pour calmer ma toux. Et maintenant que les moyens sont là, il a disparu dans la nature. Et Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Quand la richesse vint, il alla dans un pays lointain, oubliant qu'il s'est déconnecté du système qui produisait la richesse qu'il a. Il s'est déconnecté de la personne. Il y a des personnes qui ne sont pas seulement des personnes, ce sont des sources. Si tu dis Amen, c'est à toi que je parle. Ah, il y a des personnes qui ne sont pas seulement des personnes, ce sont des sources qui vont alimenter notre vie, qui vont alimenter notre avenir, notre futur. Il y a des gens comme ça.
Et un père que Dieu nous a donné, un pasteur que Dieu nous a donné, un leader que Dieu nous a donné, ce n'est pas seulement un homme, c'est une source. Et si tu veux garder l'eau coulée, reste attaché au Père. Ne te déconnecte pas du Père. Il y a des gens, quand ils n'avaient rien, ils sont toujours dans l'église. Et le bon pasteur, vous savez, les affaires, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps, bla 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 bla. C'est ça le cas de ces garçons. Les moyens sont venus. Il s'est éloigné. Il est perdu dans un pays lointain. Loin du système. Loin de la maison du Père. Loin de son Père. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il a dépensé tout ce qu'il avait. Parce que quand vous recevez sans supervision, vous abusez. Est-ce que je peux le répéter? Quand vous recevez un don, une bénédiction matérielle, sans supervision, vous abusez ce que vous avez reçu. Il a reçu et il est parti. Il est l'homme selon son cœur. Il fait ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut. Il dort quand il veut. Il se réveille quand il veut. Il change. Il fait tout. Il est libre. Et la Bible dit il y a eu famine. Et il a tout perdu. Il est maintenant dans la pauvreté. Parce que quand on se connecte du Père, quand on se connecte du système, le système qui nous donne la direction, le système qui nous place en ordre, le système qui nous guide, nous nous déconnectons de la source. Et c'est un problème de temps. Une rivière qui est connectée de la source, elle peut continuer à couler, mais c'est une question de temps. Il a tout perdu. Maintenant, il est dans la misère. Un enfant qui n'a jamais manqué, maintenant il dort affamé. Il dort affamé. Écoutez le niveau de l'abaissement. Écoutez le niveau de la pauvreté. La Bible dit qu'il alla trouver du travail chez un homme qui avait des cochons. Il devient un berger de cochons. Quelle bassesse. Quelle pauvreté. Quelle souffrance pour un juif. Un jeune homme juif. Travailler dans la bergerie des cochons. Non. Ça c'était une malédiction. Mais c'est ce qu'il est devenu. Quand on se sépare du système, quand on ne veut pas l'ordre dans la maison du Père, quand on ne veut pas la volonté que le Père impose dans la maison, quand on ne veut pas se soumettre à la dictature de la maison, c'est là qu'on se trouve avec des cochons. Et comme je le disais, dans une version anglaise, on dit que même les cochons refusaient de lui donner leur nourriture. Quel niveau de mendicité. Il mendie auprès des cochons. Même les cochons lui regardent et disent toi on ne peut pas partager notre nourriture avec toi. Quelle malédiction. Quelle souffrance. Quelle est la cause? Il s'est déconnecté. Il s'est déplacé du système, de son Père, de la maison de son Père. Et beaucoup sont là, qui se sont déconnectés il y a longtemps, qui se sont déplacés il y a longtemps. On ne les voit plus. Parce que Dieu a ouvert une porte. Ils sont trop occupés. Voilà la conséquence. On ne peut pas maintenir les choses que je vous ai enseignées toute cette semaine si vous êtes déconnecté à votre Père, si vous êtes déconnecté à la maison de Dieu, si vous êtes déconnecté à la maison du Père. Et la Bible dit qu'il souffrait. Mais ce qui est bon avec ce jeune homme, il est dit qu'il rêvait en lui-même. Il y a eu un moment d'introspection. Tu ne peux pas maintenir le système dictatorial du monde spirituel si tu ne développes pas l'art de te poser des questions. Toi-même, tu t'introspectes toi-même. Tu vas au-dedans de toi-même.
en regardant la situation, en regardant la réalité à laquelle tu es en train de faire face, tu te demandes, mais quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que j'ai dit que je ne devais pas dire? Comment est-ce que j'ai agi? Est-ce que j'ai agi de la manière... Si tu développes cet art-là, arrête de pointer du doigt. Oh, c'est elle. Oh, c'est ma grand-mère. Oh, c'est ma mère. Oh, c'est la tante qui m'ensorcelle. Non, ce n'est pas la tante. Avant que quelqu'un d'autre puisse t'ensorceler, vérifie bien. Mais peut-être c'est toi le premier sorcier. La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous sommes victimes d'autosorcellerie. C'est nous-mêmes, nous sommes à la base. À des moments, nous disons ce que nous ne devons pas dire. Nous agissons de la manière dont nous ne devons pas agir. Nous nous comportons de la manière dont nous ne devons pas comporter. Au moment où nous devons être à l'église, c'est là que nous restons à l'église. Or, c'était ça les jours que Dieu avait décidé de bénir et d'ouvrir des portes. L'art de se poser des questions. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive, dans ce que je suis en train de traverser? Il revêt en lui-même introspection. Non seulement ça, pourquoi est-ce qu'il faut avoir l'introspection, à savoir se poser des questions? Cela t'amène à une révolution. Et quand il y a la révolution, il y aura les changements. Pour maintenir le système dictatorial du monde spirituel, introspection, l'art de se poser des questions et une révolution. Il s'est dit, je me lèverai moi-même. Moi-même, je me lèverai. Parce que c'est moi qui suis tombé dans ce puits. Je me lèverai moi-même. C'est moi qui connais les chemins de sortie de la maison de mon père. De la même manière que je connais la porte de sortie, je connais aussi la porte d'entrée. Je vais rentrer dans mes pas, dans la maison, dans les systèmes, pour me soumettre à l'ordre, à la volonté, à la dictature qui est dans la maison du Père. Je me lèverai moi-même et je rentrerai vers mon Père. Et il prépare un beau discours. Il dit, je dirai à mon Père, je péchais contre toi. Vous voyez, introspection. Il n'accuse pas quelqu'un d'autre. Oh non, cette souffrance que nous voyons, c'est à cause du gouvernement. Il y a des gens ici, même si le gouvernement change au Congo, eux ne vont pas changer, ils seront toujours le même. Alors, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen très bien. J'aime quand je prêche, les gens sont calmes. Ça veut dire que je suis en train de cogner l'endroit là qu'il faut bien cogner. On accuse. Oh, c'est tel politicien, c'est tel gouverneur, c'est celui-là. Même si on remplace ces gens-là, si toi tu n'as pas eu le temps de t'asseoir toi-même, entrer en toi-même, et te poser des questions difficiles sur toi-même, établir ta part de responsabilité dans ce que tu es en train de vivre et te révolutionner, tu resteras le même. Pourquoi est-ce que quand les choses marchent, nous prenons le crédit, et quand les choses ne marchent pas, c'est les autres? Il s'est dit, je me lèverai parce que c'est moi qui suis tombé. Je rentrerai parce que c'est moi qui avais quitté vers mon Père et je vais reconnaître ma part de responsabilité. Je dirai, Père, je péchais contre toi. Je péchais contre le ciel. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Mais si seulement tu peux faire de moi l'un de tes serviteurs dans ta maison. Alors maintenant, il a la révélation. Il comprend que le problème, ce n'était pas l'argent. Le problème, ce n'était pas le bien. Le problème, c'était son positionnement dans la maison de son père et sa relation avec le Père.
fais de moi l'un de tes serviteurs. Parce que ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont dans ton système, ceux qui suivent ta volonté, ceux qui suivent les directives et l'ordre que tu donnes, ils ne manquent de rien. J'aimerais rentrer à la maison, j'aimerais avoir l'espace dans la maison, dans le système. Il a compris. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais si tu ne te poses pas des questions sur toi-même. Mais il y a des gens qui sont experts. Ils vont partout là. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ils prennent une machette, ils vont menacer une vieille femme. Mais rien ne change. Prends la machette, menace-toi toi-même. Introspection amène à la révolution. Et la révolution amène le changement. Je m'élèverai. Je rentrerai vers mon Père. Et voilà ce que je dirai. Je vais prendre ma responsabilité. Et la Bible dit, sur le chemin, comme il rentrait dans le système pour se soumettre à l'ordre établi, à la dictature, à la volonté du Père, la Bible dit que le Père les vit de loin. En outre, quand ce fils a quitté la maison, le Père ne l'a pas suivi. Parce que les pères ne suivent pas, ils attendent. Dis Amen. Dis Amen très bien. Le Père ne suit pas, ils attendent. Ce papa l'attendait. Mon fils reviendra dans le système. Et la Bible dit, avant qu'il ne puisse voir le Père le vit. Je veux que tu apprennes ce matin que nous servons un Dieu qui voit très loin. Dis Amen très bien. J'ai dit, nous servons un Dieu qui voit très loin. Avant que tu ne puisses voir, lui a déjà vu. Il n'y a rien qui peut être caché, mon frère, ma soeur. C'est un Dieu qui voit. Même avant que tu ne puisses dire un mot, il a déjà vu. C'est un Dieu qui voit très loin. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas une complication qui peut être au-delà de ce que Dieu peut voir. Il a déjà vu. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Un père qui voit très loin. Il n'y a pas un endroit où on peut cacher ta destinée. Tu sers un père qui voit très loin. Il n'y a pas un endroit où on peut cacher ton mariage, quoi que ce soit. Les dieux en qui tu crois, il voit. Au-delà de ce que les yeux voient. Le Père le vit de loin. Mon frère, ma soeur, ce matin je vais te dire, reste dans la maison. Alors, reste dans la maison. Attache-toi à ton Père. Attache-toi à l'autorité spirituelle que Dieu a établie dans cette maison. Dieu te verra. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis que Dieu te verra. Nous avons des chrétiens là, surtout chez nous là, je ne sais pas ici. Ils font partout, cherchant quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que pasteur, tu as vu quelque chose? Prophète, qu'est-ce que tu as vu? Même si le prophète voyait, qu'est-ce qu'il peut changer? Mais il y a un Dieu qui voit. Quand il voit, il change. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Tu es là, un chrétien, tout un chrétien, cherchant. Papa, reste dans la maison, attaché au Père. Dieu te verra. Et quand il voit, il va changer. Regarde au début dans le livre de Genèse. Il y avait les ténèbres sur la terre. Dieu regarde. Il voit qu'il y a les ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle et les ténèbres deviennent lumière. Zambia kumonako kumudindedi. Ningamba Zambia wa meso atomona kula akumonako kumudindedi. Zambia tu meso amwana maluons akumonako kumudindedi. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'où tu vis, de quelle famille tu viens, dans quel quartier tu restes. Que
quelle difficulté que tu as, je peux te garantir ce matin, si tu restes stable dans la maison de Dieu, attaché à ton Père, attaché à l'autorité établie, Dieu te verra. Et quand il te voit, il change des choses. Tout ce qu'il a vu, qu'il ne l'a pas plu, il a changé. Après avoir créé, il regarde Adam, il vit qu'il n'était pas bon. Et quand il voit que ce n'est pas bon, il dit maintenant faisons afin que ça soit bon. Et que la malo est bas, ou banda wek. Et que du prophète mu bakwaja, que du prophète mwakala la wankat, que du prophète mumulu mamusul. Je connais tous ces endroits-là. Que du prophète mukashiba. Partout, tu es là pour qu'on te dise ce que Dieu a montré. Reste dans la maison. Attache-toi au Père. Dieu te verra et il changera tout dans ta vie. Dis Amen au nom de Jésus. Le Père le vit de loin et il vint en courant. Est-ce que tu m'entends ce matin? Zambi utulo lubilu lubilu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mon frère, ma soeur, si tu maintiens le système en restant dans la maison, en restant connecté à ton Père, en développant l'art d'introspection, d'examiner toi-même, en te révoltant, quand tu vois ta part de responsabilité, tu te révoltes, ça amène le changement, ça amène l'accélération. Il y a des choses qui vont arriver et elles vont arriver très vite dans ta vie. Dis Amen très bien. Je dis il y aura une saison de soudainement. Est-ce que tu m'entends cela? Est-ce que je peux prophétiser un tout petit peu? Il y aura une saison. Mais c'est comme si dans ces services, il y a quelque chose de spécifique. Il y a une personne que Dieu veut toucher. Une personne à qui Dieu veut parler ce matin. Je dis qu'il y aura une saison de soudainement. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pourquoi ton Dieu n'est jamais en retard. Parce qu'il cache un soudainement quelque part là. Et tu le vivras au nom de Jésus. Le Père vint en courant. Un Père. Dans la tradition du Moyen-Orient, les pères ne courent pas. Surtout un père qui est riche comme ça. Non, c'est indigne. Il ne peut pas courir. Mais ça, c'est un père différent. Il a le cœur. Il attendait le fils. Et à ce temps, il portait de longues robes. Pour bien courir, il devait soulever sa robe, exposer sa nudité. Pour restaurer l'enfant dans le système. Là, je vois la croix. Un Dieu qui était dans la gloire. Il est descendu de sa gloire. Il a exposé sa nudité afin de te recevoir toi dans sa maison. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Un Dieu qui n'a pas attendu que tu viennes vers lui, mais lui est venu vers toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Pour te restaurer. Parce que son souci, c'est ce que tu sois dans le système, que tu sois planté dans la maison du Père. Il vint en courant. Il embrasse le Fils. Il embrasse le Fils. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. La dictature de Dieu, c'est pour exprimer son amour. Ce n'est pas pour nous oppresser, mais c'est l'expression de son amour. Quand il te dit fais ça, c'est parce que derrière, il y a son amour. Quand il dit ne fais pas ça, c'est parce que derrière, il y a son amour. Rappelez-vous ce qu'il dit à Israël. Je place devant vous aujourd'hui la vie et choisissez la vie. La dictature, la raison pour laquelle Dieu veut que tu vives d'une certaine manière. La raison pour laquelle à l'église Dieu a établi l'autorité, a établi un père, a établi un homme pour nous diriger, c'est pour te démontrer son amour. Il vint en courant, il embrassa et le fils veut commencer son petit discours. Le père n'est même pas intéressé au discours. Il dit, amenez la plus belle robe. La plus belle robe dans la maison. Amenez. Et la plus belle robe
ne pouvait être que la robe du père. Rappelez-vous, ce fils a tout perdu. Il est dans la pauvreté. Il est presque nu. Sa nudité est exposée. Il est sale. La honte, c'est ce qui arrive quand on se déconnecte du père et de la maison du père. Il est sale. Il est presque nu. Et qu'est-ce qui se passe? Le père prend sa robe de faveur, sa robe de grâce, la plus précieuse robe, sa propre robe, et il couvre sa nudité. Quel amour! Quel amour! Il couvre sa honte. Et il dit, maintenant nous pouvons commencer la fête. Tuez les bœufs gras. Et la célébration commence. Parce que quand tu es dans le système, quand tu te soumets aux ordres, quand tu te soumets à l'autorité et à la volonté du Père, le manquement n'a pas de place dans ta vie. Dis Amen très bien. Dis Amen très très bien. La pauvreté n'a pas de place dans ta vie. La souffrance n'a pas de place. La pauvreté, la souffrance peuvent être que des visiteurs qui viennent et qui s'en vont. Ils ne peuvent pas venir établir une demeure dans ta vie. La fête commence. Hier, loin de la maison du Père, il était en train de mendier auprès des cochons. Et les cochons lui refusaient la nourriture. Et maintenant qu'il est rentré, qu'il s'est repositionné dans le système, sous la volonté, sous les dictats, sous l'ordre du Père, l'abondance revient. La joie revient. La célébration, la fête est rétablie. Et pendant qu'ils sont en train de danser et de célébrer, dehors, quelque chose se passe. Et quand nous regardons dehors, on voit le fils aîné. C'est lui qui a toujours été à la maison avec sa housse sur l'épaule. Il rentre du champ. Il rentre dans la maison de son père où il a toujours été. Et quand il s'approche, il entend, il écoute la musique. Il appelle l'un des travailleurs. Qu'est-ce qui se passe chez nous là? Il dit, oh, ton frère est rentré. Ton petit frère qui avait quitté la maison est de retour. Et la Bible dit qu'il se fâcha. Très fâché. Quelle est la raison de sa colère? C'est un mathématicien. Il connaît faire des calculs. Il sait que ce petit, il a déjà pris sa part. Maintenant qu'il est rentré et qu'on l'a restauré, les restes là qui étaient pour moi, on va encore diviser entre nous. Et il n'était pas prêt à accepter cela. Il s'est fâché. Il est resté dehors pendant qu'il y avait une fête dans la maison. Regarde le Père et son cœur, plein d'amour, plein de grâce, plein de bonté. Il vient encore vers lui et dit, mon fils, pourquoi es-tu ici? Entre dans la maison. Il dit, non, je ne veux pas entrer. J'ai été avec toi sous tout ce temps. J'ai obéi. C'est pourquoi je comprends, toute obéissance n'est pas obéissance. Il y a l'obéissance dans le but de contrôler la personne qu'on obéit. Et tout service à l'église n'est pas service. Il y a des services que les gens rendent dans le but de contrôler la personne qu'ils servent. Il n'obéissait pas parce que son cœur était ouvert au Père, mais il obéissait parce qu'il avait un agenda caché. Il dit, toutes ces années, j'étais obéi. Tu ne m'as même pas jamais donné une chèvre. Quelle bassesse. Dans une maison où on peut égorger un bœuf pour un enfant rebelle. Toi, tu es en train de criailler pour une chèvre. Par là, nous comprenons que cet enfant, bien qu'il paraît être fidèle, bien qu'il paraît être obéi, lui aussi était perdu, mais perdu dans la maison. Il était dans la maison du Père, mais il était perdu. Le second fils était perdu ouvertement, mais celui-ci était perdu secrètement dans son cœur. Il était dans la maison du Père, mais son cœur n'était pas avec le Père. Et il y a beaucoup de gens, et c'est ça l'enfant le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas détecter quel est son problème.
secrètement dans le cœur là, il a un problème, mais on ne sait même pas le voir. Il était dans la maison, il était toujours là, toujours obéissant, mais il était perdu, déconnecté au Père. Écoute son langage, tu ne m'as jamais donné. C'est le même langage que son petit frère. Père, donne-moi. Tu ne m'as jamais donné. Son intérêt, ce n'était pas le Père, mais les biens du Père. Et nous sommes comme ça, la plupart d'entre nous dans l'église. Nous regardons plus aux mains de Dieu que nous regardons Dieu lui-même. Quand on vient à l'église, j'ai un problème. Je suis malade. J'ai besoin du travail. Il y a des démons qui m'embêtent. Il y a ceci, il y a cela. On regarde à la main du Père. Le danger est que on risque de transformer l'église comme l'hôpital. Où tu vas voir le médecin quand tu es malade. Et quand tu es guéri, au voir le médecin. Tu ne peux même pas reconnaître ce médecin en route. Ce n'est pas ça l'église. C'est une maison. C'est une famille. Où il y a tout un système qui fonctionne là. Il était dans la maison. Et la plupart d'entre nous sont ici. Mais perdus. Et si tu es perdu comme ça, tu ne vas pas maintenir le système. Tu ne verras pas. Tu seras là, tu es toujours à l'église. Tu pries, tu fais ceci, cela. Mais ta vie ne va nulle part. Quand tout le monde témoigne, toi tu es en train de prier. Les gens témoignent, Dieu m'a béni, Dieu a fait. Et toi tu pries, Kazambiwany. Quoi? Perdu dans les cœurs. Perdu. Donnant l'apparence d'être fidèle, mais infidèle. Que je parle de la dîme. Dis Amen. Dis parle de la dîme. Dis parle de la dîme. Perdu dans la maison. Il est là, il chante nos chansons, il fait tout. Mais quand il faut donner. J'ai connu une expérience. Chez nous là-bas, je suis sûr qu'ici vous êtes de très bonnes personnes. Tout le monde donne la dîme, très fidèle. Mais je parle des gens de là où je viens. Bishop, il y a une maman qui a fini le travail. Elle a pris son package. Comment on appelle ça en français? Quand vous allez en retraite. Hein? Un million. Alors nous sommes en train de construire. Cette maman a toujours été proche de moi. Tout petit problème, pasteur. Tout petit problème, pasteur. Quand elle a pris la décompte finale, je pense qu'elle a vérifié dans la machine pour voir la dîme c'est combien. Et quand elle a vu le montant, elle a disparu. Elle était toujours avec nous, mais elle n'était pas avec nous. Parce qu'on est dans le besoin. Nous avons besoin de l'argent. Nous sommes en train de construire. Sa dîme là-bas peut faire beaucoup de choses. Beaucoup, parce que je connaissais combien c'était. Mais elle était toujours avec nous tout ce temps. Mais elle n'était pas là. Elle était perdue dans la maison. Lequel de ces deux fils es-tu? Le rebelle qui se rebelle ouvertement, qui est influencé par la réussite, par le succès, par le moyen, et qui se déconnecte et qui n'écoute plus personne. Ou bien tu es celui qui est perdu dans le cœur, perdu secrètement, dans la maison, mais pas avec le Père. Lequel de ces deux es-tu? Où es-tu? Parce qu'il y a un système qui va commencer à fonctionner, où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Mais ce n'est pas tout le monde qui va en bénéficier. C'est ceux-là qui sont fidèles dans la maison, qui sont connectés au Père, ceux-là qui savent s'examiner eux-mêmes dans leur cœur, ceux-là qui savent se révolter et prendre la décision de changer. Voilà les hommes et les femmes qui vont maintenir le système, qui vont donner des témoignages qui vont bouger la ville de Mbujimayi. Des hommes et des femmes qui vont faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme
où est-ce que tu es? Es-tu perdu dans un pays lointain? T'es-tu séparé de Dieu? T'es-tu déconnecté de ton Père? Surtout avec l'histoire que nous avons maintenant, avec ces les confinements, tout ça. Je connais des gens chez nous là-bas. Je ne parle pas de vous, parce que vous avez l'air des saints, tous. Mais je parle des gens de là où je viens là. À l'église, on ne le voit pas. Tu appelles, sœur, frère, oh non, pasteur, vous savez, avec ce qui se passe, je dois rester chez moi. Ce n'est pas vraiment prudent de venir à l'église. Tout ça, tout ça. Ok? Quelques minutes après, je vais au shopping center pour acheter quelque chose. Je trouve la même personne en ligne là, avec des gens qui n'ont pas de masque, en train d'acheter. Donc, on ne peut pas être contaminé au marché, c'est seulement dans l'église. Déconnecté. Et il y en a même qui ont essayé, au moment où l'église avait besoin de leur support financier, c'est là qu'ils ont dit, non pasteur, tu sais ce qui se passe, mais tu travailles, tu n'as pas perdu de travail. Ça veut dire que tu as un salaire. Ça veut dire que tu dois être fidèle à la vision, à la maison et aux principes qui sont établis dans... Est-ce que vous m'aimez encore ce matin? Est-ce que nous sommes encore des amis ce matin? Dites amen très bien. Dites amen très fort. Dites amen très 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 bien. Mais même si vous ne m'aimez pas, je dis ça parce que Dieu vous aime. Et si tu m'écoutes bien et tu te repositionnes, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Je dis que toi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Perdu dans un pays lointain, perdu dans la maison. Où est-ce que tu es? Ta relation avec Dieu. Où est-ce que tu es? Ta relation avec ton Père. Les autres ont développé l'amour froid. Un amour très froid. Le zèle qu'ils avaient pour servir Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, ils ont tout perdu. Ils sont dans la maison, mais ils sont perdus. Écoute ce que le Père lui dit. Mon fils, arrête de te plaindre. Tu es toujours avec moi. Aussi longtemps que tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Tu vois, quand on est positionné dans la maison du Père, on a une relation avec le Père. Tout ce qui est au Père est à toi. Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Dis amen très bien ce matin. Dis amen très fort ce matin. Nous avons parlé du système dictatorial. On a touché à beaucoup de choses. Mais je n'aimerais pas qu'après ce programme, tu puisses te retrouver là dans le vide, comme si c'était des slogans. C'est quelque chose que tu dois maintenir. Examine-toi. Où est-ce que tu es? Nous allons prier ce matin. Parce que Dieu me dit de te dire que tout ce qu'il est à lui est à toi aussi. Cet amen n'est pas vraiment au niveau où... Ce n'est pas au niveau de la bénédiction que Dieu veut déverser. J'ai dit, Dieu me dit de te dire ce matin, ce qui est à toi est à lui. Mais qu'est-ce qui est à toi? La paix est à Dieu. Ça veut dire, la paix t'appartient aussi. Qu'est-ce qui est à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire, l'or et l'argent t'appartiennent aussi. Qu'est-ce qui est à Dieu? La terre et tout ce qui est dans l'univers lui appartient. Ça veut dire que ça t'appartient aussi. À propos, il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas propriété de ton Dieu, propriété de ton Dieu. Je t'annonce ce matin que les choses vont changer. Je t'annonce ce matin que la fête va répondre chez toi. J'ai dit, tu vas célébrer de nouveau. Ah, cet amen n'est pas bon. Je suis sur le point de finir. Tu vas célébrer de nouveau. J'ai dit, tu vas célébrer de nouveau. Toute honte sera couverte par la grâce de Dieu. Toute nudité sera couverte par la robe de grâce. Les portes vont s'ouvrir encore. Dieu va t'élever, mon frère, ma soeur. Il va te bénir de manière que le monde ne comprendra pas.
Mais je t'encourage ce matin. Où est-ce que tu es, mon frère? Où est-ce que tu es, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Je vois la grâce de Dieu se précipiter dans la vie de quelqu'un. Non. Est-ce que tu m'entends? Je suis sur le point de clôturer. Je vois la grâce venir vers quelqu'un. Et cette grâce vient en grande vitesse. Je vois la faveur tomber sur quelqu'un. Et cette faveur vient à grande vitesse. Je vois les finances dans la poche de quelqu'un. Et ça vient en grande vitesse. Je vois les succès dans la vie de quelqu'un. Et cela vient en grande vitesse. Je vois les affaires. Je vois les mariages courir vers quelqu'un. Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Dis à ton voisin, ça va arriver et ça va arriver trop tôt. Dis-lui, voisin, ça va arriver et ça va arriver très vite. Oh, je sens l'onction pour prêcher. Dis-lui, voisin, les portes vont s'ouvrir et elles vont s'ouvrir trop vite. Dis-lui, voisin, mes ennemis vont tomber et ils vont tomber trop bas. Tu sais pourquoi je suis dans la maison de mon Père? Tu sais pourquoi je ne suis pas seul? Je suis attaché à mon Père. Je suis attaché à la source. Aussi longtemps que je suis attaché, vous pouvez m'ensorceler la nuit. Le matin, je prospère. Vous pouvez m'ensorceler la nuit. Le matin, je perce. Vous pouvez m'ensorceler la nuit. Le matin, j'avance. Vous pouvez me haïr, mais je continue à mouver de gloire en gloire, de puissance en puissance, de faveur en faveur. Bakuja butuku mutinda batutekenene bamunjil. Dis à ton voisin, je suis dans la maison de mon Père. Dis-lui, voisin, je suis dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a la guérison. Dans la maison de mon Père, il y a la délivrance. Dans la maison de mon Père, il y a la restauration. Dans la maison de mon Père, il y a le mariage. Dans la maison de mon Père, il y a l'abondance. Dans la maison de mon Père, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Say yes! Say yes! Mon fils, tu y es toujours. Vous savez pourquoi je prêche comme ça? On m'a informé qu'il y a beaucoup de jeunes gens ici. Alors ce que je suis en train de faire, je suis en train de transmettre quelque chose. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Le bishop m'a dit, il y a beaucoup de jeunes gens ici. Je suis en train de transmettre quelque chose. Je vois des jeunes gens qui vont percer dans cette église. Je vois des jeunes gens qui vont avancer dans cette église. Je vois des jeunes gens qui vont innover les choses dans cette église. Je vois des jeunes gens qui vont inventer des choses dans cette église. Say yes! Say yes! Mon fils, tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? La vie qui est à Dieu, cette même vie est en toi. Ne craignez personne. Ne craignez pas un magicien. Ne craignez pas un sorcier. Ils ne peuvent rien faire. Parce que ce qui est entre tes mains, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens à une famille de dictateurs. La dictature est dans ton sang. C'est dans ton DNA. Est-ce que tu m'entends? Commence à parler comme ça.
commence à agir comme un dictateur. Ce n'est plus le temps de se plaindre. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. C'est le temps de prononcer la volonté de ton Père partout où tu es, en tout ce que tu fais. Dis Alléluia. Mais la question est la suivante. Lequel de ces deux fils es-tu? Es-tu perdu dans la maison ou es-tu perdu dans un pays lointain? Tu vas prier. Tu te connais toi-même. Tu connais où tu es. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je rentre. Je me reconnecte à la maison, à mon Père. Seigneur, aide-moi. Que la froideur qui était entrée dans mon cœur, que cette froideur puisse tomber. Que cette attitude d'être indifférent dans ce qui se passe dans la maison de Dieu, infidèle, même quand il faut donner, supporter l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement, les dîmes et les offrandes, c'est la froideur. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je me lève. Ce qui est intéressant dans cette histoire, Jésus ne conclut pas l'histoire. Il ne nous dit pas si ses fils étaient entrés dans la maison ou pas. Il laisse l'histoire comme ça. Il nous laisse en suspense. C'est pour que nous puissions faire les choix. Tu peux choisir aujourd'hui d'entrer dans la maison où il y a la fête, ou tu peux choisir de rester dehors. Tu connais où tu es. Ouvre ta bouche. Dis-lui, papa, je rentre chez nous. Que l'amour puisse briller dans mon cœur. Que l'engagement. Que je sois un enfant qui est soumis dans la dictature de la maison. Qui est imprégné dans les systèmes de la maison. Que je sois un enfant fidèle. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Tu connais où tu es et qui tu es. Lequel de ces deux fils tu es, tu connais. Et tu vas prier ce matin. Tu vas te repositionner au nom de Jésus-Christ. Tu vas te repositionner dans la maison de ton Père. Prie pour la restauration de la relation entre toi et ton Père. Prie pour la restauration de cette relation-là. Prie pour un corps d'humilité. Que quand même il y a la richesse, quand même il y a l'abondance, tu écouteras ce que le Père dit. Tu suivras les directives. Tu suivras ce qu'il prodigue comme conseil. Tu resteras planté dans la maison. La richesse, le succès ne te déconnectera pas de la maison du Père et du Père lui-même. Prie. Si tu étais froid, perdu dans la maison, dis Seigneur, restaure-moi. 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 Restaure mon engagement. Restaure ma relation. Restaure-moi, Seigneur. Lève tes deux mains. Dis cette prière après moi. Père, ce matin, je te remercie parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, papa, je me décide de maintenir ce système dans ma vie. Tout ce que j'ai appris depuis le mardi, ça ne sera pas des slogans. Je vais les vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ouvre mon cœur vers toi. Là où j'étais froid, là où j'étais devenu infidèle, indifférent, dans mon engagement, dans mon support de ton œuvre, par ma présence, par ma prière, par mes offrandes, par ma dîme, pardonne-moi. Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement. Je refuse d'être perdu dans la maison. Père, si j'étais allé loin, loin de toi, ce matin, je rentre chez nous. À partir d'aujourd'hui, je serai planté dans la maison de mon Père. À partir d'aujourd'hui, ma relation avec mon Père
l'autorité que tu as établie sur ma vie est restaurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que ce matin, je sais, comme je suis dans la maison de mon Père, tout ce qui est à toi est aussi à moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez.